bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Ok. Oui, je comprends, vous êtes là pour un rendez-vous vis-à-vis d'une examination des canaux auditifs. C'est ça, peut-être d'un test auditif par la suite. Tout à fait. Est-ce que je peux reprendre votre nom, s'il vous plaît? Comme ça, si on s'est déjà vu, je vais pouvoir accéder à votre dossier. Allez-y. Ok. Ok, alors je vais regarder ça rapidement. Non, on s'est jamais vu avant. Non, ok. Donc j'ai pas d'historique sur vous, c'est pas grave, je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce rendez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez des soucis particuliers, une gêne, un changement dans votre audition, quoi que ce soit? D'accord. Quelle oreille vous dites? Ok, très bien. Et ça fait depuis combien de temps que vous avez ça? Oui, vous avez bien fait de consulter à ce moment-là. Généralement, quand on a ce genre d'irritation et de douleur au niveau des canaux, on n'a pas envie d'attendre trop longtemps. Parce que, imaginons, ça peut être une otite, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de laisser évoluer parce que ça peut effectivement endommager le tympan et l'audition. Donc voilà, autant régler ça le plus vite possible. Ok, très bien. Bon, j'ai quelques questions complémentaires pour bien comprendre votre situation. Bon, comment vous expliquer? Globalement, si vous avez effectivement, je ne sais pas, une inflammation ou une otite, l'otite, elle peut se situer à différents endroits de l'oreille. Voilà, j'ai un petit schéma à vous montrer. Vous ne m'en voudrez pas. Mon imprimante était en grève de magenta ce matin, donc les couleurs sont un peu spéciales, mais c'est pas très grave. Vous voyez, donc on a ici l'oreille externe, oreille moyenne, oreille interne. Moi, ce que je vais pouvoir regarder, examiner, ça va être évidemment votre oreille externe, canaux auditif jusqu'au tympan. Je peux voir le tympan, d'accord? Par contre, ce qui est derrière le tympan, ça, je ne pourrais pas aller l'examiner aussi facilement. Donc, pour tout ce qui est cette région-là de l'oreille interne, je vais vous poser quelques questions pour voir si effectivement vous avez peut-être des soucis plus au nerf auditif ou même en termes d'équilibre. Voilà, parce que ça va être effectivement géré par ce petit escargot qui se situe dans votre oreille. Donc, je vais vous poser quelques questions juste pour m'assurer que, voilà, que je comprenne bien où se situe le problème et que je puisse vous traiter en conséquence. Voilà. Donc, ça c'est bon. On va reprendre ma petite question maintenant. Ok, donc, juste pour clarifier, vous avez une sorte de gêne, c'est ça? Dans le canal auditif de votre oreille gauche, c'est ce que j'ai noté. Ok, cette gêne, vous la rencontrez, vous vous en rendez compte au jour le jour quand vous déambulez, quand vous parlez, quand vous entendez des choses, ou faut vraiment aller toucher pour s'en rendre compte? Ok. Non, c'est effectivement une douleur présente, d'accord. Est-ce que par hasard elle irradie cette douleur dans la mâchoire, dans la tête? Ok, très bien. Ça, non. Ok, est-ce qu'elle est aiguë cette douleur? Est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'elle est par vague? Ok, très bien. Depuis combien de temps vous m'avez dit? D'accord. Ok, effectivement, ça fait un petit moment. C'est arrivé après peut-être une période de maladie, un rhume, rhinopharyngite, grippe. Ah, ok. Ok. Oui, parce qu'en fait, tout simplement, sur le petit schéma que je vous ai montré, on voit qu'il y a une sorte de trompe qui descend des oreilles et qui est connectée en fait à toute la sphère ORL. Et globalement, quand on a une rhinopharyngite, un rhume, une grippe, il est possible que des bactéries, ou en tout cas des choses remontent au niveau des oreilles et puissent créer des otites
par la suite. Voilà, donc c'est pour ça que je vous pose cette question-là. Ça peut être lié. Voilà. D'ailleurs, une façon de s'en prémunir, ça peut être de bien se nettoyer les fosses nasales quand on est en période comme ça de maladie, déjà pour évacuer au maximum, pour assainir le conduit, mais aussi pour limiter ce transport de bactéries vers les oreilles. Voilà. Ok, donc reprenons les questions. Est-ce que vous avez une sensation d'oreille bouchée, de bourdonnement, peut-être d'acouphène, ou c'est juste une douleur que vous ressentez? Ok. Est-ce que vous avez pu observer une baisse de votre audition, que ce soit en général, donc plutôt du côté gauche que du côté droit, dans certaines circonstances peut-être, ou pour certaines fréquences plus aiguës, plus graves? Okay. De toute façon, on va aller vérifier tout ça, hein, d'accord? Est-ce qu'il y a eu des écoulements de vos oreilles? Okay. Est-ce que vous avez pris votre température récemment? Est-ce que vous avez un petit peu de fièvre par hasard? Ok, on va aller vérifier ça dans ce cas-là. Parce que si vous avez un peu de fièvre, tout simplement, ça peut trahir une réaction inflammatoire du corps et donc une infection, ce qui confirmerait cette théorie de l'otite. Ok, bon, comme vous l'avez compris, il y a des otites donc externes, internes. Et donc là, imaginons, on part du principe que c'est une otite externe, ce serait l'inflammation du conduit auditif. Donc, bon, ça peut être lié à plein de choses, comme je vous l'ai dit. Est-ce que vous avez des allergies particulières à des médicaments, à d'autres produits dans la vie? Est-ce que vous avez des allergies? Ok, d'accord, ça je vais noter. Vous n'avez pas été en contact avec ça récemment? D'accord, bon, peut-être pas, non. Est-ce que vous introduisez des choses dans vos conduits auditifs, que ce soit avec un coton-tige, ou est-ce que, je sais pas, vous grattez parfois? Ok. Ça, le coton-tige, je pense qu'on a tous appris que c'était pas une chose à faire, même si c'est très tentant, hein, ça je ne le retire pas. En fait, ce que ça fait d'utiliser un coton-tige dans le conduit auditif, c'est que ça va abîmer en fait le film lipidique voilà, du cérumen qui quelque part protège aussi le canal. Okay. Et en fait, en abîmant ce film de protection, ça peut donner un peu la voie libre aux bactéries et donc aux infections. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas trop jouer avec ça en général. Ok, est-ce que vous portez des bouchons régulièrement pour dormir, pour des concerts, pour travailler, je sais pas, pour se couper un peu du monde? Ok. Quelle fréquence vous diriez? Ok. Très bien. Est-ce que vous nagez beaucoup? Vous faites de la plongée? Vous avez souvent les oreilles sous l'eau, on va dire? Est-ce que c'est une possibilité, ça? Ok. Très bien. Est-ce que vous avez ressenti une sorte de pression ou un gonflement? Ce genre d'impression, en fait, en plus de l'irritation dont vous m'avez parlé déjà? Ok. Bon, on se dirigerait peut-être plus vers une otite externe. Tout ça, je le confirmerai évidemment avec l'examen, mais bon, je préfère récolter un maximum d'informations au préalable. Ok, et donc dans l'option, il y aurait plutôt une otite interne. Donc là, comme vous avez vu, ce serait la partie invisible de l'iceberg, j'ai envie de dire, qui serait incriminée. Et donc, pour savoir si c'est ça, je vais poser quelques questions. Est-ce que vous avez donc eu des vertiges récemment? Voilà, des nausées peut-être? Ouais, des acouphènes encore une fois. Mais vraiment, là, on touche plus que donc au malaise physique dans l'oreille et à la perte d'audition, mais vraiment aussi, voilà, plus un malaise global et aussi lié à l'équilibre quelque part. Ok, bon, ça vous dit rien. Très bien. Ok. Bon, je pense qu'on est bon pour le petit questionnaire. Donc, on m'a dit côté gauche, hein, votre gauche. Bah oui, bien sûr. Ok, très
très bien. Je vais ranger ça et je vais m'avancer pour examiner tout ça. Ça vous dérange si je commence par prendre votre température? Ouais, juste pour voilà, m'assurer, voir si vous êtes effectivement dans un statut, dans un cadre plutôt inflammatoire. Voilà. Ou si c'est pas du tout le cas. Mais dans ce cas-là, on serait vraiment sur peut-être une gêne plus ponctuelle et voilà, localisée, on va dire. Alors, ça c'est bon. Je le pose ici. Ok, je prends mon thermomètre. Je vais vous le nettoyer évidemment. On ne fait pas n'importe quoi ici. Hop. Ok. Voilà, très bien. Hop, je vais rincer ça avec une petite casse de coton. Voilà. Ok, donc ça je vais le mettre sous votre langue. D'accord, est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche s'il vous plaît? Oui, merci. Alors, voilà, c'est parti. Voilà, sous la langue, vous pouvez baisser la langue, fermer la bouche maintenant. Et on va attendre quelques secondes. Voilà, comme je vous l'ai dit, le but c'est de voir si effectivement il y a un petit souci inflammatoire. Voilà. Vous m'avez dit pas de maladie? Non, récemment, rien de tout ça, pas de souci, pas de nez bouché, pas ce genre de choses, non. Pas de nez qui coule. Ok, très bien. Ça prend quelques petites secondes, mais bon, le résultat est très probant. Ok, on devrait être pas si mal. Je vais regarder ça. Une petite fièvre, légère fièvre, effectivement, ça pourrait effectivement indiquer un petit souci inflammatoire. Bon, on va aller vérifier tout ça, d'accord? Je vais commencer par votre oreille a priori saine. En tout cas, vous m'avez rien indiqué d'embêtant avec votre oreille droite. Donc, on va commencer avec ça. Ok, donc votre droite est à ma gauche. Voilà, on part sur les basiques. Ok, voilà, comme ça. Je vous dérange pas, non? Okay. Je vais devoir lever délicatement le pavillon de cette façon-là. Ok, de manière à bien introduire mon outil. Voilà, excellent. Je vais me rapprocher un peu. Une petite loupe, mais il faut être assez proche quand même pour bien voir. Ok. Alors, voilà, j'y suis. Bon. Okay. Là, ça va déjà? Oui. Est-ce que... Pas de douleur. Non, on est bien, on est du bon côté. C'est très très bien. Ok, donc là, il n'y a pas de souci particulier. Ok, bon. Déjà, bon, je vous l'ai pas dit, mais j'ai rien vu sur l'oreille externe, sur le pavillon, il n'y avait pas de souci particulier. Là, le canal auditif a une très belle tête. Il n'est pas gonflé, pas rouge. Relativement propre, il n'y a pas de souci avec ça. Et le tympan, voyons voir le tympan. Pareil pour le tympan, ouais, très très beau. Régulier, pas de volume, pas gonflé. Ok. Je vérifie encore un tout petit peu, un tout petit peu. Non, il n'y a pas de problème. Ok, alors excusez-moi. Très bien. Donc là, il n'y avait pas de douleur particulière, pas de sensation d'inconfort. Non. Ok, bon, on va passer maintenant à l'oreille qui vous embête un peu plus de ce que j'ai compris. Je vais commencer plus doucement parce que vous m'avez quand même dit que ça faisait assez mal. Je vais y aller tout doucement. D'accord, étape par étape. Je vais commencer avec voilà, un petit test sensitif, on va dire, du pavillon. Je vais utiliser ce tout petit pinceau et je vais le passer voilà, sur le pourtour de votre oreille externe. Juste m'assurer voilà, qu'il n'y ait pas déjà à ce niveau-là de zone douloureuse. D'accord? Vous m'avez dit la douleur c'est dans le canal. Oui.
Ok, on commence par ça. Et si ça vous va, par la suite, je pourrais lever le pavillon et mettre mon otoscope pour observer. Voilà, étape par étape. Très bien. Ok, c'est parti. Alors, j'arrive de ce côté-là. Ok. Et donc là, voilà. Là, je vais commencer à passer le pinceau très délicatement, comme ça, sur votre oreille. Okay, dites-moi surtout si c'est douloureux. Là ça va tout en haut, je passe voilà, dans les pourtours supérieurs de l'oreille et je redescends vers l'extérieur. Okay. Je continue avec le lobe, vraiment le tour extérieur, tout doucement. Je fais le lobe, là ça va, pas de souci. Et je vais doucement remonter en allant de plus en plus au centre de l'oreille. Ok. Là ça peut commencer à devenir sensible, est-ce que c'est le cas? Ok, là ça va encore, ça va encore. Ah, donc là il y a une petite sensibilité déjà, donc dès qu'on arrive à l'entrée du canal. Ok, je vois ça. Bon, effectivement, il y a une petite sensibilité qui n'est pas anodine du tout. Je vais y aller avec mon outil, mais je vais y aller très doucement. D'accord? Surtout dites-moi si vous avez trop mal. Je pense que là, sincèrement, je voyais déjà que c'était un peu rouge, donc je ne suis pas du tout surprise par vos réponses. Mais on va déjà commencer doucement comme ça. Et surtout, si ça vous fait trop mal ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me le dire. Ok? Et j'irai encore plus doucement, encore plus délicatement. Ok? Ça va aller, on y va? Allez, c'est parti. Voilà. Alors, de nouveau, hop là, ce que je vais faire. Ok. Voilà, comme ça, je vais soulever le pavillon. Tout simplement, soulever un petit peu votre oreille comme ça pour pouvoir bien positionner mon outil. Ok, et là, ok. Là, je vois ce qui se passe. Hop. Oui, oui, ça va. Ouais. Donc là, effectivement, l'outil est en contact avec le canal auditif. Ok. Plus besoin de ça. Ok, oui, je vois bien les détails avec le petit clou. Ok, oui, oui. Bah, sincèrement, je suis pas surprise. C'est assez rouge, assez gonflé. J'imagine bien la douleur que vous pouvez ressentir. Ok. Bon. Je vois pas particulièrement de bouchons de cérumen ou quoi. C'est cohérent avec votre utilisation des cotons-tiges comme vous le disiez. Bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi voilà, être à l'origine de ces douleurs. Donc, on va faire attention à ça. Alors, okay. Canal, je vois bien l'étage, bien vérifier, observer tout ça. Je vais aller voir le tympan. Hop là, alors le tympan. Oui, le tympan, franchement ça va. Il est quand même un petit peu gonflé aussi, je vous l'avoue. Pas autant que le canal qui est vraiment assez irrité. Mais le tympan quand même effectivement peut vous faire mal. De ce que je vois, en tout cas ça me surprendrait pas que ça s'arrête pas qu'au canal auditif. Et qu'il y ait des petites douleurs aussi liées au tympan. Ok, je vais retirer tout ça doucement. Oui, donc ça me semble être une petite otite. Ça, c'est bien ce que je pensais. Alors effectivement, comment c'est arrivé? Ça peut être une fatigue, comme je vous disais, voilà, qui a pu avoir lieu ces derniers temps, même si vous n'avez pas consulté pour une grippe, rhume, ce genre de choses, et que vous n'êtes pas allé aussi loin. Peut-être qu'il y a quand même eu un petit état, voilà, un peu plus sensible ces derniers temps qui a donné lieu à cette otite par la suite.
Comme je vous l'ai dit, les cotons-tiges peut-être ont pu irriter et créer une entrée pour les bactéries, pour voilà, se nicher et derrière créer cette inflammation. Je vais faire un petit prélèvement, d'accord, pour savoir de quelles bactéries on parle. Si c'est des bactéries, ça peut être viral aussi. Donc je vais juste sortir un coton-tige. Moi j'ai le droit. Vous n'avez pas le droit à la maison, moi j'ai le droit. Et donc je vais juste faire un petit prélèvement, d'accord. Comme ça je vais voir effectivement est-ce que c'est d'origine bactérienne ou virale. Et si c'est bactérien, on va pouvoir savoir quels antibiotiques vont effectivement marcher sur vous, d'accord, histoire de ne pas vous donner n'importe quoi. Ce sera un peu sensible, ça va un petit peu vous déranger, surtout avec cette sensibilité sous-jacente, d'accord, donc je vais faire vite. Mais c'est mieux pour avoir le remède idéal, d'accord, pour vous en remettre le plus rapidement possible. Donc j'y retourne, voilà, je me mets bien là, ok. De nouveau, voilà, je tire un peu sur l'oreille, voilà, vers le haut, je la remonte doucement. Et hop, voilà, je vais venir insérer le coton-tige. Voilà, un peu pas trop loin, pas besoin. Je fais des petits tours. Oui, ça peut être un peu sensible, ça je vous l'accorde. Je vais faire vite. Voilà, juste pour prendre un bon échantillon et envoyer ça au labo. Ok, c'est bon pour vous. Voilà, très bien. Donc ça, je le laisse bien de côté. Voilà, ça ne bouge pas. Ok. Ok, bon, ça c'est bon. Donc très clairement votre oreille gauche, je ne vais pas plus y toucher aujourd'hui. Je comprends qu'elle est très sensible, effectivement il y a un truc à gérer à ce niveau-là. Et voilà, y aller y trifouiller davantage, ça ferait que vous déranger en fait. Elle est beaucoup trop sensible pour que je m'y aventure davantage pour le moment. J'ai observé tout ce que j'avais à observer. Maintenant, si vous voulez, pour votre oreille droite, ce que je peux vous faire, c'est vous retirer légèrement les petits amas de cérumen que j'ai vus. Bon, rien de grave, hein, sincèrement, mais vu qu'on est là et vu que vous avez interdiction d'utiliser des cotons-tiges à la maison maintenant, voilà, ça peut être l'occasion pour vous d'avoir un petit nettoyage professionnel et surtout de ne pas faire la même chose de l'autre côté. Ça vous va? Oui, ok, je vais faire ça. Juste de même, nettoyer mon petit. Voilà. Ok, bien stériliser tout ça. Très bien. Donc je vais avec un petit outil métallique. Ok. Et surtout, je vais bien voir où je le mets. Je vais y aller tout doucement, d'accord. Et oui, effectivement, il y a une différence entre ça. Vraiment pas souvent, en fait, pour nettoyer régulièrement vos conduits auditifs, plus simple, plus inoffensif, quand on n'a pas des bouchons, et c'est pour la plupart des cas, ça suffit largement, c'est juste sous la douche. Voilà. Laisser l'eau chaude couler dans l'oreille et le faire des deux côtés. D'accord, ça va nettoyer en douceur les canaux et ça va retirer globalement le surplus de cérumen que vous pourriez avoir. Maintenant, effectivement, si vous avez des bouchons et que ça impacte votre audition, n'hésitez pas à avoir un professionnel pour un vrai curetage. Mais dans la plupart des cas, c'est pas ce qu'on fait avec un tout coton-tige. Et d'ailleurs, même s'il y a effectivement trop de cérumen à la maison, avec un coton-tige, on va juste le pousser et créer plus de bouchons. Et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Ok, donc je vais nettoyer délicatement l'oreille droite maintenant. Ok, donc ne bougez pas. Voilà, je vais y aller comme ça. Non, c'est vraiment pas grand chose. Et de toute façon, voilà, tout ce que je fais, c'est que je vais longer à chaque côté du canal auditif. Voilà, de haut en bas, comme ça. Ok, très bien. Hop. Je recommence. Très bien.
c'est vrai que la grosse différence, c'est que moi, là, en fait, je vois ce que je fais. Je peux m'assurer de ne pas aller trop loin, de ne pas vous abîmer. Voilà. Les pourtours, ni même le tympan. Mais quand on est seul, on se rend pas forcément compte jusqu'où on va, la force qu'on met. Et voilà, c'est une raison de plus pour pas le faire seul à la maison. Ok, on est tout bon. Voilà. Ça, je vais nettoyer un peu. Voilà. Très bien. Ok, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer des anti-inflammatoires déjà pour calmer l'inflammation qui effectivement est visible à l'œil nu, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Donc j'ai pris un prélèvement pour voir un petit peu à quoi on a affaire pour cette otite. Dès que j'ai les informations, je vous envoie l'ordonnance, d'accord? En dématérialisé, comme ça vous aurez exactement le traitement adéquat que vous pourrez prendre en complément des anti-inflammatoires. Oui, les otites, il ne faut pas trop laisser traîner comme vous avez fait, c'est très bien, parce qu'effectivement ça peut endommager l'appareil auditif, ça peut endommager l'audition, et voilà, c'est pas ce qu'on a envie. Ça vous va? On va faire un petit test auditif rapide maintenant. Ouais, juste pour voir un petit peu comment ça se passe. Je vous avoue qu'il ne sera pas le plus pertinent non plus parce qu'on est dans une période inflammatoire où vous avez effectivement un cas particulier, une otite dans l'oreille. Mais ça permet déjà de voir un petit peu l'état de votre audition à l'heure actuelle et pourquoi pas le comparer une fois que vous n'aurez plus cette otite. D'accord? Alors pour ça, hop là. Alors moi je vais avoir besoin de ça. J'ai besoin de quoi d'autre? Oui, j'ai besoin de ça aussi. Pour lancer les exercices. Ouais, ça avec moi. Et ça ici. Ouais, nickel. Ok. Et ben on va y aller. Je vais poser ce casque préalablement désinfecté sur vos oreilles. D'accord? Côté gauche sur oreille gauche, côté droit sur oreille droite. Et on va pouvoir commencer. Alors, j'arrive. Voilà. Vous devriez m'entendre encore. Ça va, vous m'entendez encore. Ok, nickel. Oui, donc il y aura quelques exercices. Je vais faire un test rapide, on va dire. Encore une fois, parce que je sais que vous avez un souci à l'heure actuelle à l'oreille. C'est plus un test pour pouvoir comparer par la suite. Ok. Je vais commencer par un test tout simple. Je vais vous envoyer des sons à des fréquences différentes. D'accord? Et le but, ce sera pour vous de me dire si vous avez entendu le son ou pas. Voilà. Parce que effectivement, suivant les circonstances, l'âge, tout un tas de facteurs, on peut perdre certaines fréquences, principalement les fréquences aiguës avec l'âge. Donc je vais commencer déjà par voir si vous arrivez à entendre une plage de fréquences normée, on va dire normale, pour la plupart des gens. C'est parti, première fréquence. Okay. On commence très très bien. Ok, bon. Ok. Un dernier. Ok. Ok, c'est pas mal pour le premier exercice. Comme vous avez vu, le truc c'est que donc on commence avec des sons
dans les deux oreilles, gauche-droite de la même façon, et puis à un moment, on a des sons plus à gauche, plus à droite. Parce qu'effectivement, il se peut qu'il y ait une des deux oreilles qui ait un défaut et l'autre non, et donc que vous entendiez, disons, une fréquence aiguë côté gauche, mais pas côté droit. Le fait de départager, ça permet de mieux se rendre compte de ça, d'accord? Ok, deuxième test maintenant. Je vais vous faire arriver doucement des plages sonores. Voilà, ça peut être plein de choses. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Ce qui va se passer, c'est que le volume va progressivement augmenter. D'accord? Et le but, c'est que vous me dites dès que vous arrivez à percevoir quelque chose. D'accord? Ça peut vraiment arriver très très doucement. Vous ne percevez pas trop le son. Et dès que pour vous, il y a une certitude, vous me le dites. Voilà. Ok? C'est bon pour vous? Allez, on y va. Ok. Très bien. Ok, encore quelques-uns. Ok. D'accord, et un tout dernier. Ok. Alors, en termes de temps de réponse, on est bien. On est dans la moyenne encore une fois, donc c'est plutôt rassurant encore une fois. Et on va faire un dernier exercice, ok? Donc pour cet exercice-là, vous allez entendre des mots. Voilà. Il y aura des petits niveaux de difficulté, on va dire. Il y aura des... Comment dire? En fait, l'environnement influe énormément sur notre capacité de compréhension. On va pas comprendre aussi bien quelqu'un qui nous parle en face, avec en plus l'aide de pouvoir regarder les lèvres bouger, ça donne des indices sur ce que la personne nous dit. Ou encore une fois, si on a quelqu'un au téléphone, là on n'a pas cet indice visuel, et en plus parfois la ligne n'est pas très bonne. Et c'est encore différent si par exemple on est dans un restaurant bondé, avec plein de bruit, plein de gens autour, ça peut être encore une fois un frein à la compréhension. Ok? Donc avec cet exercice, on va essayer de reproduire tout ça. On va avoir des mots, mais avec voilà, une légère dégradation du contexte d'écoute. Voilà. Donc pour chaque mot, vous me le répétez, et puis je vais voir si vous arrivez à bien les comprendre. D'accord? C'est parti. Cercle. Okay. Massif. Très bien. Chemin. Tardif. Canard. Hibernation. Très bien. Renard. Sommet. Éclairci. Mystérieux. Espiègle.
lumière. Encore quelques-uns, on est presque à la fin. Les cornes. Terrier. Étendu. Ok, très bien. Alors, je vais regarder ça. Ok, c'est pas mal. Ouais, il y en a qui sont un peu traîtres, mais vous êtes très bien débrouillés. Bon, effectivement, je vois que donc votre inflammation à l'oreille gauche a impacté votre audition, en tout cas actuellement. On pourra comparer d'ici quelques semaines si c'est toujours le cas une fois que c'est résolu. Mais effectivement, je vois que voilà, ça c'est quelque chose qui vous a impacté, y compris dans votre audition, en plus de l'irritation et de la gêne physique que vous rencontrez. Ok, bon, c'est un bon point de départ. On va pouvoir comparer ça très bientôt. Ok, je vais pouvoir vous reprendre le casque maintenant. Alors j'arrive, hop là. Voilà. Ça allait? Ouais. Non, c'est très bien. Votre cas, bon, est assez clair pour moi. Comme je vous ai dit, on a juste un petit résultat à attendre du labo. Voilà, pour bien vous traiter. Mais commencez déjà les anti-inflammatoires, bien sûr. Voilà, donc vous avez compris, vous êtes quand même en état fiévreux aussi. Donc reposez-vous, buvez bien de l'eau. Vous pouvez mettre des compresses chaudes aussi sur l'oreille, ça peut vous détendre un petit peu. Vous pouvez faire ça. Mais voilà, anti-inflammatoire, ça vous aidera. Et dès que j'ai la réponse virale ou bactérienne, je vous envoie l'ordonnance complémentaire pour le traitement. Ok, et je vous propose dans ce cas-là qu'on se revoit d'ici quelques semaines, hein, quand ce sera bien résolu tout ça, juste pour contrôler l'audition, vérifier qu'il n'y ait pas de séquelles long terme, et s'il y a besoin, on pourra en discuter à ce moment-là, si effectivement il y a encore des soucis à ce niveau-là, mais il n'y a pas de raison de les attendre. D'accord? Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un agréable moment autant que possible, et on se revoit très vite. Au revoir.